Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alice et je vous retrouve aujourd'hui sur le tout premier vlog de mon postpartum, donc la toute première semaine après mon accouchement, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, comment je fais au niveau de l'alimentation, comment je récupère au niveau de mon ventre et tout ce qui touche donc autour du sport, de l'alimentation et du postpartum. Donc là on est le 7 avril, j'ai accouché il y a 2 jours, donc le 5 avril Nolan est venu au monde. Si vous avez vu donc mes précédentes vidéos, vous le savez déjà. Et donc du coup j'ai entamé mon postpartum et je vais vous raconter un petit peu toute cette semaine comment ça se passe, comment mon poids évolue, comment mon corps change, etc. Et surtout là les symptômes et comment on guérit un petit peu de cette épreuve qu'est l'accouchement. Hello tout le monde, on est le 8 avril, la nuit a été très chaotique, on peut vraiment le voir à ma tête, je suis passée en mode zombie total, mais c'est pas grave, bébé a besoin de temps pour s'ajuster et il a en fait un peu peur d'être tout seul la nuit et il est en permanence sur moi ou à mon sein. Donc autant vous dire que j'ai les seins en feu. Mais bon, tout va bien. Aujourd'hui on est... Je sais même plus quel jour on est tellement je suis perdue avec ce confinement et qu'on sort jamais. On est mercredi déjà, donc c'est déjà le milieu de la semaine. Je vais aller me peser, voir combien je fais ce matin. Et je commence vraiment... Je vais essayer de montrer, c'est pas facile avec ce gros appareil. Je commence vraiment à perdre du ventre. Évidemment, voilà, il faut le temps que ça se remette. Alors. Donc, voilà mon ventre qui se dégonfle vraiment bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, en gros, je vais prendre des photos aussi de chaque semaine, voir comment ça évolue. Mais voilà, donc là, c'est vraiment le matin au réveil. Je vous montre de face aussi. Ça récupère doucement. Mais regardez-moi ce petit cœur là qui dort pas la nuit. Donc en ce moment, on se concentre sur essayer de s'adapter, de trouver un bon équilibre avec ce petit nouveau-né là. Là, il est tout calme pour une fois. Et puis voilà, récupérer mon corps, surtout guérir de cet accouchement. C'est le plus important cette semaine. Donc nous voilà déjà jeudi 9 avril, donc je suis à 4 jours, enfin plus 4 jours de l'accouchement. Aujourd'hui on avait rendez-vous chez le pédiatre ce matin, on l'a eu aussi mardi dernier pour voir comment bébé grandit et surtout si son poids change. Et depuis la naissance, j'avais pas encore eu ma montée de lait, donc je lui donnais que le colostrum, le petit lait sucré en fait qu'il y a au début, donc il n'y avait pas beaucoup de doses, donc il t'était pas grand chose en fait. Et il avait perdu un peu plus de 300 grammes, ce qui reste moins de 10% de son poids total, donc ça restait correct, mais il avait besoin quand même de pouvoir renverser cette balance et puis enfin prendre du poids. Mais la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui j'ai eu enfin ma montée de lait, donc maintenant il peut enfin téter vraiment pour du vrai lait bien consistant, donc je pense et j'espère qu'il va enfin pouvoir prendre du poids. Donc on verra comment ça se passe au niveau des prochains jours. En tout cas j'essaye de tout traquer, de voir comment il fait pipi, comment il fait caca pour voir justement si il est sur la bonne voie. Et deuxième bonne nouvelle aussi aujourd'hui, c'est que mon poids a encore un peu changé. Là depuis le début j'avais perdu que 3 kg et quelques, 3,5 kg je crois, depuis le début, depuis l'accouchement. Et ce matin j'avais reperdu 3 kg en plus, j'étais à 70 kg. Donc je le rappelle, j'étais à 76 kg juste avant d'accoucher et maintenant je suis redescendue à 70 kg. Donc on va voir comment ça évolue. Mon alimentation ne change absolument pas, je mange à ma faim, je prends vraiment ce que j'ai besoin, je m'arrête quand j'ai plus faim. Là je fais vraiment au feeling, j'écoute vraiment à fond mon corps sur ce que j'ai envie et besoin. Parce que voilà, je viens quand même de subir un accouchement, donc mon corps il a besoin vraiment de récupérer et de guérir.
et pour guérir il faut aussi qu'il ait de l'énergie et en plus que j'ai de l'énergie pour nourrir mon bébé en même temps. Donc là il s'agit pas du tout de perdre de poids et de manger moins, mais vraiment de récupérer. C'est le premier objectif de cette semaine. Et boire beaucoup d'eau parce que j'ai tendance à pas en boire assez, donc me réhydrater et reprendre des forces. Voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est tout, mais J+4 c'est quand même un grand jour parce qu'il y a tout ça qui s'est passé. Donc on va voir demain et jusqu'à la fin de la semaine comment ça se passe. Hey, nous voilà à J+5, on est vendredi 10 avril aujourd'hui et comme vous le constatez certainement, j'ai quand même bien meilleure mine, je commence à vraiment récupérer, ça fait un bien fou, surtout que là je viens de passer la nuit la plus longue entre guillemets depuis l'accouchement. Il faut savoir que j'ai accouché quand même à 8h du matin et ça a duré toute la nuit, donc en fait j'avais pas dormi de la nuit du samedi au dimanche. Et depuis donc dimanche matin que Nolan est sorti, mes nuits sont très courtes parce qu'il ne dormait absolument pas la nuit, je sais pas pourquoi. Et j'ai compris pourquoi, c'est qu'en fait pendant donc les 4 premiers jours j'ai pas eu de montée de lait. Donc il y avait que le colostrum, c'est ce que je racontais hier. Et donc je pense qu'au bout d'un moment il en avait marre, il avait pas assez, c'est pour ça qu'il a perdu plus de 300 grammes. Il en avait pas assez, donc être au sein c'était bien, mais sans lait au bout d'un moment c'est ennuyant quoi, il avait besoin de manger et du coup il avait faim très régulièrement, donc c'est pour ça que je pense il était très demandant, il voulait téter tout le temps. Et là depuis hier que j'ai eu ma montée de lait, il tète beaucoup plus de façon espacée et c'est vachement plus régulier, donc c'est vraiment top, ça me soulage énormément. Là c'est plus toutes les 2-3 heures qu'il demande et cette nuit ça a été le cas et il a super bien dormi et en plus il a dormi dans son lit juste à côté de moi, donc on a choisi un petit bassinet cododo, là il dort encore. Il est tout mignon, hein, mon bébé. Et du coup voilà, je l'avais juste à côté de moi, ça me rassure en plus. Il est juste là et il a dormi, donc comme ça j'ai juste, vu que je dors ici, j'ai juste à le prendre, le faire téter. En ce moment je le fais téter 10 minutes à peu près à chaque sein, ça lui suffit, il a assez mangé et du coup je peux juste le reposer à côté et me rendormir. Donc là j'ai vraiment bien dormi, ça fait du bien. Bon évidemment je reste réveillée au moins 1h et demie pour le rendormir, oups, quand il se réveille, mais c'est quand même bien mieux que voilà. Après en ce qui concerne mon poids, je suis passée juste en dessous de la barre des 70 kg ce matin, bon, vraiment juste en dessous, hein, je suis à 69,9, ne chipotons pas, mais donc du coup voilà je continue à perdre. Je pense que l'allaitement y fait et le fait voilà, de manger à ma faim, ni plus ni moins, mon corps récupère et mon ventre continue un petit peu à diminuer, hein. Je vous montre encore une fois les vidéos de comment j'évolue. Donc là je suis plutôt contente, bonne journée. Aujourd'hui on va aller faire signer les papiers pour avoir le certificat de naissance de notre petit. Et voilà, et surtout repos en ce moment, c'est juste ce qu'on fait. Et bientôt je vais commencer des petits exercices à faire vraiment très doux pour non seulement rééduquer mon périnée mais aussi voilà, mon corps tout entier. Je vous montrerai ça encore une fois sur autour de la grossesse, mon compte Instagram spécialisé là-dedans et peut-être aussi en vidéo. Voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous montre quand même mon petit déjeuner parce que vous me posez beaucoup de questions sur ce que je mange. Donc c'est vrai que cette semaine j'ai pas trop filmé mes repas à part voilà ça. Mais la semaine prochaine pour ma deuxième semaine de postpartum, si ça vous intéresse, je filmerai un petit peu plus mes repas, pas tous mais en général pour que vous ayez un aperçu. Voilà. Allez, on se retrouve très certainement demain parce qu'il reste encore 2 jours de cette première semaine de postpartum. Et voilà, à tout à l'heure. Alors pour les petits déjeuners, on alterne entre flocons d'avoine aux fruits et ces petits sandwichs au beurre de cacahuète. Donc c'est juste du pain multigrain, enfin des tartines avec beurre de cacahuète, banane et des graines de chia ou kia sur le dessus. Et ensuite voilà, je referme les deux pour en faire un sandwich et c'est tout. Donc voilà, en ce qui concerne mon corps, mon ventre s'est bien résorbé après voilà, 5 jours donc de postpartum. On voit encore quand même mes formes, hein, mais ça commence à vraiment s'aplatir et j'ai toujours pas de vergeture, donc je pense que j'en aurai pas. Ma peau est vraiment bien élastique, donc on verra comment je récupère ça et comment voilà, ça évolue au fur du temps. Mais pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, on dirait que je suis tout juste au début de ma grossesse mais voilà, j'ai toujours la ligne ici et j'adore mon ventre, j'adore mon corps, de savoir que j'ai porté mon bébé là-dedans pendant 9 mois, de voir ça me dérange absolument pas, bien au contraire, j'adore le voir évoluer, donc je suis super contente. Voilà, on verra ce que ça donne au fur et à mesure. En attendant, je porte toujours bien évidemment mes couches, hein, on va pas se mentir.
Je pense qu'on va avoir des couches pendant encore un moment parce que évidemment en postpartum on perd énormément de sang et comme je vous l'ai dit, surtout moi j'ai failli faire, j'étais à deux doigts d'hémorragie donc j'ai perdu beaucoup de sang. Donc voilà, c'est très important de porter des couches parce que juste une serviette hygiénique ça suffit pas, hein, il faut vraiment quelque chose qui couvre bien. Et moi j'ai préféré donc vraiment acheter des couches de fuite urinaire, je vous les avais montré quand j'ai fait ma vidéo sur mon sac de maternité. Parce que c'est vraiment en fait super agréable à porter, c'est pas chiant. Bon évidemment c'est un peu gros, hein, c'est une couche, ça reste une couche. Mais c'est super agréable et ça tient bien. Et au moins je me sens bien protégée, j'ai pas mon sang qui fuit quoi. Et je porte ça du coup jour et nuit, voilà. Et voilà, ce petit bonhomme a déjà 6 jours. Coucou toi, 6 jours. Bon là il fait son petit boudin, il veut pas voir la caméra. Et donc moi ça signifie que je suis à 6 jours postpartum, on est samedi aujourd'hui, on doit être du coup le 12 avril mais je suis un petit peu perdue dans la date avec ce confinement, je ne sais pas quand, ah non on est le 11 avril pardon, le 12 avril c'est demain. Je suis complètement perdue dans la date, mais voilà, on est le 12 avril et ce petit chat a 6 jours, demain il fêtera ses 1 semaine. Donc ce matin mon poids n'a pas bougé, je suis toujours à 69,9 kg. Donc ce qui fait un total je crois de 6,6, donc à peu près presque 7 kg de perdu depuis l'accouchement. Donc voilà, ça descend plutôt bien, en tout cas moi je suis assez contente. Donc 69 kg, je suis quand même encore on va dire à au moins 9 kg de mon poids de base, parce que généralement je tournais quand même, enfin avant la grossesse j'étais à 62-63 kg, mais j'avais pris un peu de poids, généralement je suis plus autour des 58 voire 60 kg, donc ça ferait quand même un bon 10 kg encore à perdre, mais je me focalise absolument pas sur le poids, sur voilà, les kilos sur la balance, je me focalise uniquement et vraiment sur mon corps, sur comment je le ressens, voilà comment il est, et j'ai surtout très hâte de reprendre le sport parce que je dois avouer que ça me manque un peu, et je suis sûre que dès que je vais reprendre, mon corps va vite retrouver déjà sa force et va vite retrouver un peu ses muscles parce que j'en ai perdu aussi beaucoup. Donc ça c'est normal hein, quand on est enceinte. Mais ça va vite récupérer parce que voilà, mon corps il a retenu, je suis restée active toute ma grossesse. Donc voilà, mais le problème c'est qu'avec ce confinement, on est un peu bloqué. Et retourner à la salle ça risque de prendre un peu de temps. Donc je vais continuer à m'entraîner de la maison, je vous montrerai ça dès que je peux reprendre. Là la première semaine ça visait vraiment à guérir comme je l'ai dit chaque jour. Guérir mon corps c'est le plus important parce qu'il passe quand même par un sacré traumatisme avec la naissance. Mais je me sens plutôt bien, je reprends de l'énergie, là je commence à enfin avoir un rythme un peu plus solide au niveau des nuits. Il tète à peu près toutes les 2-3 heures la nuit et j'arrive à le rendormir assez rapidement. Donc pour l'instant, voilà, je touche du bois, c'est que la deuxième nuit, on verra comment ça se passe. Demain donc il aura 1 semaine et donc je ferai le bilan de ma première semaine de postpartum. Là j'ai fait, voilà, je vous ai filmé un petit peu comme j'ai pu. C'était un peu compliqué cette semaine parce qu'il fallait qu'on s'ajuste, mais les prochaines semaines je vais essayer voilà, d'être un peu plus précise, et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas, des choses que vous voulez partager vous aussi sur votre postpartum, ou si vous êtes enceinte et que voilà, vous posez des questions pour la suite, surtout n'hésitez pas en commentaire, je serai là pour vous y répondre. En attendant là je suis en train de tirer un peu mon lait parce que j'ai eu une grosse montée de lait et donc ça commençait à faire mal. Donc premier tirage de lait, voilà. Je n'en reviens pas, mais ça fait déjà 1 semaine que ce petit bonhomme est venu au monde. 1 semaine donc que j'ai accouché, et donc 1 semaine que mon corps récupère petit à petit et voilà, qui change de jour en jour. Parce que ce matin, donc là on est dimanche 12 avril, ce matin j'étais à moins 1 kg depuis hier. Donc là cette fois je fais 68,8 kg à peu près. Donc ce qui fait presque 8 kg en moins depuis l'accouchement, donc 8 kg qui se sont écoulés, enfin qui sont tombés au cours d'1 semaine. Encore une fois, je ne me concentre vraiment pas sur le poids, mais vraiment sur comment mon corps guérit, comment mon corps récupère et change à nouveau, parce que là au lieu de prendre du ventre, et forcément je continue à en perdre petit à petit. Et je tiens à insister sur le fait que chaque grossesse déjà d'une part est unique.
chaque postpartum l'est aussi, et je pense qu'il y a autant de postpartum qu'il y a de femmes. Donc ce que je vous montre ici, c'est mon expérience, comment mon corps réagit. Ça peut être totalement différent pour vous. Vous pouvez avoir des symptômes complètement différents. Vous pouvez avoir une récupération plus courte ou plus longue. Il y a certaines femmes qui vont avoir un ventre plat directement après l'accouchement, d'autres où ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est vraiment propre à chacun, donc ne surtout pas se comparer. Ce que je vous montre là, c'est vraiment mon expérience pour... parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup du postpartum, et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et surtout vous déculpabiliser parce que chaque corps a son propre rythme, et voilà, juste pour vous montrer comment ça peut se passer, mais sans voilà, vraiment à titre informatif pour que vous ayez une idée de ce qui peut se passer, et vous montrer mon expérience de façon transparente. Ça se réveille par ici? Oui. Donc je pense que l'allaitement aide aussi beaucoup, parce que évidemment quand on allaite ça demande beaucoup d'énergie. Produire du lait, nourrir son petit, ça fait brûler donc des calories, et notre corps aussi est fait pour ça, donc il récupère davantage. Au niveau des symptômes, j'ai plus du tout de douleur, ce qui est plutôt bien, sauf quand j'éternue ou que je tousse un peu fort. Je sens que ça tire un petit peu entre les jambes, je pense que c'est mes points dus à mon petit déchirement de l'accouchement, mais j'ai pas de douleur. J'ai eu des douleurs vraiment les 3 premiers jours, où là c'était plus intense, surtout les premiers jours à l'hôpital, où là j'avais du mal à marcher, où j'étais vraiment très courbaturée ces 2-3 premiers jours, et j'avais très mal dans le bas du dos avec l'épidurale, la péridurale, pardon, épidurale c'est en anglais, je confonds les mots. Là, ouais, vraiment les 3 premiers jours où j'avais du mal à m'asseoir, à sortir de la voiture, à me lever du lit par exemple, voilà, ces petits gestes du quotidien qui me créaient des douleurs au niveau de mon vagin, mais aussi au niveau de mon bas du dos avec la péridurale. Mais ce sont des douleurs qui se sont estompées et qui sont devenues vraiment comme des grosses courbatures après une bonne séance de sport, et petit à petit se sont complètement arrêtées. Là je n'en ai plus du tout, je peux marcher correctement, je suis très bien. J'ai pas du tout mal à mes poings, je les sens pas du tout, je sais même pas combien j'en ai eu d'ailleurs, mais vraiment je me sens bien, même quand je vais aux toilettes, il n'y a aucun souci. Donc au niveau des symptômes, il reste juste un peu de perte de sang, et encore ça s'est beaucoup diminué, ce qui est encourageant. Ça commence à vraiment s'espacer et à être vraiment beaucoup plus léger. Genre presque, je pense que bientôt je pourrais arrêter les couches. Voilà, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, parce qu'en fait je suis en forme, je suis bien. Il y a juste la fatigue évidemment, parce que faut trouver un rythme, parce que ce petit dort pas trop la nuit. Il est très demandant, il dort que s'il est sur papa ou maman. Donc la nuit c'est plus difficile, mais à part ça, voilà. Donc je vous montre l'état de mon ventre aujourd'hui, voilà, mon poids a encore descendu, et ce sera tout pour cette première semaine. Encore une fois là j'ai vlogué un petit peu comme j'ai pu, mais on a encore besoin d'ajustements avec un nouveau-né, donc ça a été, je sais pas trop comment ce que ce vlog va donner, mais je vais essayer de faire de mieux en mieux chaque semaine pour vous montrer quand est-ce que je reprends le sport, comment mon alimentation plus en détail, et vraiment comment mon corps change, vous montrer vraiment de A à Z qu'est-ce qui se passe et comment il récupère. Voilà. Donc,